Je reviens donc avec une nouvelle vidéo. Ça fait plusieurs mois maintenant que vous êtes sans vidéo et je m'en excuse. Je voulais vous faire un petit point sleeve par rapport à tout mon parcours. Donc je me suis fait opérer en avril 2017, le 6 avril exactement. Depuis, vous m'aviez suivi sur plusieurs vidéos où je faisais un petit peu les bilans. Donc ça va faire bientôt 2 ans, ça passe vite. Écoutez, pour l'instant, tout se passe très très bien. Enfin, moi, j'ai pas eu de soucis particuliers, mis à part au tout début, où vraiment je faisais beaucoup de malaise. Ça a duré 2-3 mois où j'ai vraiment souffert par rapport à la fatigue et j'avais l'impression de plus du tout contrôler mon corps et ma vie, hein, parce que j'étais clairement, je tombais dans les pommes, je faisais des très 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 gros malaises. Et du coup, j'avais été réhospitalisée quelques jours parce que j'avais eu très 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 mal. Je pense que c'était un calcul, mais après ça s'est pas vu au radio ni quoi que ce soit, mais c'était extrêmement douloureux et enfin je sais pas ce que c'était, ils ont pas su non plus, c'était pas la vésicule, c'était pour eux c'était pas un calcul non plus, donc je ne sais pas ce que c'était, mais en tout cas ça m'avait bien fait mal et puis suite à ça, j'ai trouvé un travail. Euh, Oui, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je m'en rends compte. J'ai trouvé un travail dans la branche que je voulais, donc l'aide à domicile, mais ça, je crois que je vous en avais parlé quand même, hein. Et du coup, en fait, j'ai pas pu faire mon suivi correctement avec le chirurgien, du moins, parce que le chirurgien ne consultait pas les samedis et moi, je n'étais disponible que les samedis. Je finissais trop tard pour les rendez-vous en journée et du coup j'ai préféré être suivie avec mon ancienne nutritionniste, comme je vous avais dit, qui me suivait avant. Et du coup j'ai fait quand même un suivi, hein, c'est parce qu'il faut quand même un minimum de suivi. Donc une nutritionniste qui me faisait faire des prises de sang régulièrement et voilà, qui surveillait un petit peu ce que je mangeais, les menus, etc. Et qui me faisait tous les examens nécessaires par rapport à tout ce qui est vitamines, minéraux, etc. Voilà, donc j'ai changé de travail il y a en septembre. Je travaille maintenant dans une école alternative dite Montessori en tant qu'assistante. Donc maintenant j'ai mon mercredi, ce qui fait que du coup j'ai pu prendre rendez-vous avec le chirurgien il y a un mois à peine. Et du coup il m'a dit que tout allait bien, si pour lui, si pour moi il n'y avait pas de souci particulier, j'étais pas obligée de le revoir, c'était fini. À reconsulter que s'il y avait un problème. Voilà. Donc, je vous fais pas attendre plus longtemps. Ma perte de poids au final, donc, a été de 38,5 kg à peu près. Je dis à peu près parce que je stagne, on va dire, depuis quelques mois maintenant. Ça va faire bien 6 mois, ouais, bien 6 mois que je me suis stabilisée toute seule. J'avais commencé à 96,7 kilos et donc je suis aujourd'hui à 58 kilos. Donc voilà, c'est à peu près hein, 38 et demi, 39. Enfin, ça aussi entre 38 et 40 kilos de perte, hein, ça dépend de si elle est faite, pas les fêtes, ce genre de choses. Sinon, niveau alimentation, vous devez vous poser la question. Eh bien, écoutez, je mange de tout. Moi, j'ai vraiment pas de soucis. Je mange, ouais, je mange de tout. J'ai pas de dégoût particulier. Je bois aussi de l'alcool. Par contre, je bois pas quand même à nouveau de pétillant. Ça m'est arrivé, là, ces derniers temps, ça m'arrive de temps en temps de boire un petit coca de temps en temps. Et encore, c'est pas un coca entier, c'est pas un verre entier non plus, c'est vraiment des petits fonds, ou, voilà. Mais on n'en achète pas, donc, et j'en ressens pas le besoin non plus. Donc, j'étais pas très pétillant à la base, donc voilà. De temps en temps, je bois un verre de champagne quand il y a une fête, genre pour le Nouvel An, pour Noël. Voilà, j'ai bu une coupe et encore, je ne l'ai pas bu entière parce que
ouais, je sais pas, j'étais pas... Je me suis déshabituée assez pour pouvoir m'en passer, en fait, finalement. Et je buvais pas spécialement de pétillant avant, donc comme je vous dis, moi, ça me dérange pas trop. Ce qui me dérange un peu plus, c'est la bière, si. La bière, ouais, la bière, donc... bon, mais ça va. Du coup, voilà, j'ai pas de soucis, je mange de tout. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je n'ai pas de malaise, je fais plus ce genre j'ai plus ce genre de problème. Mis à part que parfois ça m'arrive quand je me lève un peu trop vite ou je, je peux avoir la tête un peu qui tourne. Je peux avoir quelques baisses de tension parce que du coup, suite à bah, toute cette perte de poids, etc., bah, j'ai une tension qui maintenant est assez basse puisqu'avant j'avais une moyenne de 11, 6, 12, 8. Enfin, vous voyez, j'étais vraiment, voilà, enfin, une tension, on va dire, banale. Et maintenant, depuis l'opération, j'oscille aux alentours de 10. Et dès que je suis en dessous de 10, là, par contre, bah, c'est là qu'il y a la tête qui tourne, ce genre de choses. Euh, mais voilà, c'est pas souvent, ça arrive de temps en temps, je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, c'est comme ça. Voilà, niveau sport, eh ben, il n'y a pas trop de sport, il n'y a pas trop de sport, il n'y a pas trop de sport, mais je travaille dans une école maintenant, donc le sport, je le fais avec tous les enfants, tout ça. Non, clairement, j'ai pas trop de... Ouais, je fais plus trop de sport, je marchais beaucoup au début. Là, le sport, j'avoue que c'est pas bien, il faudrait que je m'y mette, mais j'ai tellement de trucs à faire entre les enfants, vous savez ce que c'est, hein, les enfants, le travail, le ménage de la maison, tous les trucs à côté, les rendez-vous par-ci, par-miche, par mille trucs là, donc enfin j'ai pas le temps. En plus, il faut que je vous fasse des vidéos aussi, donc je ne peux pas me décupler en 1000 morceaux, j'y arrive pas. Voilà, donc sinon, ben, niveau taille, bah, je peux vous dire que niveau taille, ça change, hein, parce que je passe du 48 au 38. Donc, ben, c'est indescriptible, c'est une renaissance. On n'appelle pas cette opération une renaissance pour rien, c'est vraiment ça, quoi. Franchement, je suis aux anges, quoi. Je suis allée encore m'acheter des vêtements ben, hier. Et ben, du coup, bah, d'habitude, je prenais beaucoup de vêtements. Et en fait, au final, il y avait très peu de vêtements qui m'allaient. Genre un, et encore. Du coup, je reposais tous les autres. Sauf que maintenant, c'est le contraire. J'en prends beaucoup. Mais il y a beaucoup de trucs qui me vont maintenant. Donc, enfin, il y a tout qui me va, en fait. Et du coup, ben, c'est plus difficile pour le porte-monnaie. Mais voilà, mais du coup, je suis super contente parce que je peux rentrer dans un magasin enfin et pas me prendre le chou de savoir si vraiment je vais rentrer dedans ou nanani ou nanana. Et vous voyez encore hier, j'ai trouvé les pantalons en 38 vraiment petits. Hein. J'étais à cache-cache et je me suis dit, mais c'est pas possible. Du 38, il me paraît vraiment petit le 38. Je pense pas que je vais rentrer dedans. Du coup, j'ai demandé conseil à la vendeuse. Elle me dit, ah oui, mais non, mais il faut pas quand même prendre du trop grand et tout. Elle me dit, prenez une taille en 40 au cas où. Mais elle me dit, à mon avis, c'est bon. Moi, j'étais vraiment pas du tout... Bon, j'ai pris 38. Et ben, le 38, il passe nickel. Comme quoi, même encore, j'arrive à... bon, je m'accepte hein, telle que je suis, j'ai pas de soucis, mais vraiment, la taille me paraissait petite et j'ai encore du mal à me dire, putain, je fais du 38 en bas et en haut, je fais du S. Voilà. Je suis trop contente parce que du coup, bah, je vous avais dit que quand j'étais mince, entre guillemets, je pesais 67 kilos à peu près. Donc, quand j'ai rencontré mon mari, bah, je faisais 67 kilos et j'ai pas été jamais en dessous. Donc, je me suis quand même déjà connue, même mon mari m'a déjà connue mince, on va dire, entre guillemets. Même si c'était pas mince, hein, j'étais normale, on va dire. Et, euh, et là, pour le coup, bah, ça, vraiment, il y a une grosse différence. Enfin, pour moi, enfin, je trouve quand même qu'il y a une différence au niveau de la taille. J'ai jamais, même à 67 kilos, mis de 38 ou de S en haut, en vêtements. Donc, bah, je suis contente. Sinon, au niveau de mon alimentation en elle-même, je mange encore équilibré. Hein.
j'ai plus les pulsions, hein. Alors, je vous cache pas que de temps en temps, il y a des petites pulsions qui arrivent, genre devant le canapé, devant la télé sur le canapé. Ça peut arriver que je me fasse une petite tartine de fromage. Mais c'est très difficile parce que vu qu'on est censé ne pas manger tout en un seul repas, entrée, plat, dessert, hein, moi le dessert je peux pas le manger, je peux pas manger comme tout le monde maintenant, il faut que je fasse euh, en plusieurs fois. Donc le dessert je l'ai toujours mangé après. Donc si vous voulez, j'ai l'impression que ça fait grignotage, mais en fait ça l'est pas tellement finalement parce que ben en fait c'est mon dessert quoi que je mange, mais je le mange plus tard et quand c'est plus tard, ben, c'est devant la télé sur le canapé. Donc ça représente, enfin pour moi ça représente un peu style grignotage, mais ça ne l'est pas tellement. Mais bon, euh, voilà, il faut juste que je fasse gaffe quand même parce que parfois ça m'arrive vraiment de grignoter. Surtout qu'à euh, l'école où je suis, on fait des snacks. Il y a des snacks le matin, des snacks l'après-midi. Donc à chaque fois, on grignote quand même. Mais bon, sachant que je déjeune pas le matin, le snack de 10 heures est plutôt le bienvenu. Puisque la plupart du temps, en plus, les parents apportent vraiment des choses assez équilibrées. C'est pas du gras proprement parlé. C'est pas. Voilà. Puis c'est des petites portions, c'est pas non plus énorme. Et du coup, voilà, je fractionne hein, vraiment, c'est très fractionné dans la journée puisque je mange pas le matin, mais j'ai une collation à 10 heures. Du coup, après, je mange à 11h30 parce que ben, je suis de sieste et du coup, à la sieste, on les met à la sieste, les enfants, à midi. Donc, je ne peux pas manger devant eux en mode allez, dormez, moi je mange. Non, ça le fait pas. Et après, on a à nouveau le snack à 16h. Et j'ai j'ai une pause après plus tard à 4h30, ce qui fait que du coup je mange un petit peu ou je bois du café ou enfin voilà. Hmm. Sinon voilà, je fais en sorte d'avoir mes plats toujours équilibrés. Le seul truc que je fais pas parce que vraiment j'y arrive pas, c'est de me faire des entrées. Ça c'est quelque chose que j'ai jamais fait avant, j'ai du mal à faire maintenant. Ça continue. Si vous voulez, je fais un plat équilibré avec des légumes, une protéine et puis un féculent, quoi. Mais j'ai du mal encore à faire vraiment des entrées avec un légume, un truc. Ça m'arrive hein, de faire des betteraves, des carottes râpées, des concombres ou ce genre de choses, mais c'est pas très très souvent quand même. Du coup, ben, je mets le légume moi dans le plat. Voilà. Sinon, je continue toujours à manger dans des petites assiettes parce que clairement, je ne peux pas me mettre dans une grande assiette. J'aurais l'impression de manger rien du tout. Donc en fait, je mets dans une petite assiette et quand j'ai plus faim, ben, c'est pareil, je remets dans le plat et franchement, j'essaye vraiment de m'écouter. Hein, je continue comme avant, je m'écoute. Si jamais j'ai plus faim, même que ce soit dans une petite assiette, ben, je le remets et puis c'est tout. Il n'y a pas de gros soucis. Niveau boisson, normalement, faut pas boire en même temps qu'on mange. Moi, je mange et je bois en même temps. Maintenant, alors je bois pas des quantités d'eau astronomiques pendant le repas, mais une ou deux gorgées, voilà, ça va pas me faire mal au ventre, ça va pas me provoquer quelque chose de désagréable. Je n'ai pas de remontée acide, je n'ai pas de... Franchement, j'ai pas de soucis, quoi. Niveau peau, vous devez vous poser la question, niveau peau, alors, ouais, j'ai des enfants qui me disent, ah maman, ça te pendouille, ouais, ça pendouille un petit peu au niveau des bras, je dois vous l'avouer. Attendez, hop, voilà. Ouais, voilà. Voilà. C'est pas très très beau, hein, on est d'accord. Mais bon, à défaut, attendez, je sais pas si vous allez me voir. À défaut. Je peux monter sur la chaise sans avoir peur qu'elle tombe. Enfin, que je tombe, que je craque la chaise, quoi. Voilà, au niveau de la morphologie, alors je vous avoue que j'ai perdu mes vêtements que j'avais fait pour faire un avant-après pour vous montrer que c'était
pour vous montrer, vous voyez, avec les mêmes vêtements, je m'étais fait des photos et tout. Et puis au final, je les ai paumés, je sais pas où je les ai mis. Du coup, voilà. Alors niveau nichon, hein, parce que voilà, vous les voyez, hein, j'ai pas beaucoup perdu. J'ai perdu en tour de taille, en tour de poitrine. Mais pas en bonnet, pas tellement en bonnet, non. Ouais, enfin, ça dépend des soutifs, c'est toujours pareil. Sinon, oui, niveau bidou. Niveau bidou. Bon, je vais pas me foutre à poil non plus, mais j'ai eu 2 enfants. Hein. Je tiens à le préciser. Donc, voilà, j'ai mes vergetures de femme enceinte hein, qui sont toujours là. J'ai, vous voyez peut-être un tout petit peu là les cicatrices hein, qui se voient finalement très peu parce que ça fait vraiment des petits points. Et sinon, voilà, j'ai un petit bidou, quoi. Ça fait blout-blout, quoi. Mais bon, ça pendouille pas. Je suis pas en mode... j'ose pas me mettre en maillot 2 pièces, quoi. Enfin, ça va. Je peux me mettre comme je veux à la plage. Ça va pas me poser souci. Et puis là, j'ai presque plus les... tic-tic. Vous voyez, les poignets, là. Genre, je les ai encore, hein, mais moins. Donc voilà, je suis pas pendouillante de partout non plus. Ça me va. J'ai pas le ventre par-dessus le pubis qui pend comme je sais pas quoi. Donc ben voilà, je suis contente. J'ai pas besoin de faire de chirurgie réparatrice. Enfin, je pourrais ici. Je pourrais même pour le ventre, hein, on est d'accord. Mais bon, je veux dire, franchement, entre avant mon opération où j'ai eu mes enfants et après, donc après mes grossesses, c'était le même ventre que j'avais, hein, donc je j'ai pas de différence avec l'opération qui est plus c'est pas plus important que après mes grossesses quoi. Je veux dire, j'ai quand même une peau du coup qui est plutôt pas mal revenue. J'ai pas mis de crème, hein, enfin j'ai mis des crèmes, j'ai mis j'avais mis je m'étais acheté des crèmes, vous savez, diverses crèmes et variées, hein, Roc. Il y avait quoi? Garnier, enfin Dove, il y a tout un tas de crèmes. J'avais mis une huile aussi, bio. Ah, c'est connu en plus. C'est des huiles qui sont dans des bouteilles en verre, la mince. Ah, comment ça s'appelle? Je sais plus. Enfin, c'est bio, c'est avec des huiles essentielles dedans. Vous trouvez ça dans les magasins bio. Voilà, c'est... Mais bon, je fais pas ça très régulièrement. Au début, si, je le faisais, mais je sais pas si ça a vraiment eu d'effet. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre après vous avoir montré mon corps? Ben non, je suis contente. Vous voyez, je vois mes os là. Je peux faire ça, je vois mes os. Non, non. Non, j'ai pas de soucis. Là, le chirurgien, je lui ai demandé par rapport, vous savez, aux médicaments, parce qu'on ne peut pas prendre n'importe quel médicament après l'opération. Tout ce qui est anti-inflammatoire, déjà, normalement, on peut plus en prendre. Et donc là, je lui ai redemandé, parce qu'en plus, je me suis pété la cheville à Noël, donc ne me demandez pas pourquoi. Hein. Je me suis pété la cheville en dansant. Et du coup, pour mettre un enfin, j'ai pas osé prendre un anti-inflammatoire parce que j'avais trop peur. Et en fait, le médecin, enfin, le chirurgien, quand je l'ai vu, il m'a dit ah non, non, mais là maintenant c'est bon, vous pouvez en prendre des anti-inflammatoires, c'est fini. Alors, je dis ah bon, d'accord. Bon, bah finalement, j'aurais pu. J'aurais pu en prendre dès le départ, hein, au lieu de souffrir pendant une semaine à me mettre juste de la crème. Voilà, donc moi apparemment maintenant c'est bon, il m'a donné le feu vert pour que je puisse reprendre des anti-inflammatoires si besoin. Le rendez-vous, je dois vous dire, je suis un peu déçue parce que c'est très expéditif à chaque fois, le rendez-vous chez le chirurgien. Il a même pas regardé mon ventre, même pas les cicatrices, enfin, rien. Je suis restée, 3 minutes dans le bureau avec lui et puis il m'a demandé si tout allait bien et puis hop, au revoir. Vous n'avez pas de problème. Si jamais il y a un problème, vous me rappelez et on verra à ce moment-là. Bon,
en soi, voilà, mais bon, du coup, c'est un peu... voilà, finalement, ça servait pas à grand-chose que j'y aille, et puis c'est un petit peu dommage, parce qu'à chaque fois, c'est ce genre de rendez-vous-là qui donne pas envie après aux gens d'y aller, finalement, pour faire un vrai suivi, parce que, au final, quand on reste 3 minutes dans le bureau d'un médecin, qui regarde même pas, il vous ausculte pas, il fait rien, il vous demande juste comment ça va, en plus, il m'a même pas pesé, hein, il m'a juste demandé mon poids, j'aurais pu mentir aussi, je sais pas, mais bon. C'est pas grave. J'ai fait mon rendez-vous. Ma maman, comme ça, elle est rassurée parce qu'elle m'a saoulée aussi parce qu'elle voulait absolument que j'aille revoir le chirurgien. Elle pensait qu'il fallait que je refasse plein d'examens. Je dis non, mais je vais pas refaire plein d'examens alors que tout va bien. Et c'est s'il y a un problème qu'on vous fait refaire des examens. Mais on va pas me faire refaire des examens comme ça pour la fête. Mon analyse de sang, elle était bonne. Je manque juste de vitamine D, mais en même temps, on est en hiver, donc tout le monde manque de vitamine D. Donc j'ai une petite cure de vitamine D sur 4 mois. Mais sinon, tout va bien. Je ne prends plus de vitamines. Le médecin m'a dit que je n'avais plus besoin d'en prendre si mes analyses étaient bonnes. Donc j'ai à nouveau une analyse de sang à faire dans 3 mois. 2 mois maintenant. Si tout va bien, je continue sans vitamines parce que j'avais arrêté mes vitamines, il faut dire. Car je ne supportais plus du tout l'enrobage vous savez, la capsule. Je ne supportais plus et ça me donnait vraiment la gerbe et voilà quoi. Voilà. Bah écoutez, je sais pas quoi vous dire d'autre par rapport à ce bilan. Pour moi, il est hyper positif, j'ai pas de problème, je mange de tout, j'ai perdu comme je voulais, et uniformément. C'est pas le cas de tout le monde parfois. J'ai pas la peau qui pendouille de partout. Je refais des trucs que je faisais pas avant. J'ai une nouvelle garde-robe. Oui. Ouais, et puis mais même ma bague, il va falloir que je la fasse rétrécir parce qu'elle est trop grande et j'ai peur de la perdre. Donc j'ai perdu de partout, même des orteils, des doigts, J'ai perdu des pieds aussi parce qu'avant je faisais du 37, maintenant je fais du 36. Donc j'ai même une nouvelle un garde-chaussures, une nouvelle, je sais même pas comment ça s'appelle, une garde-robe de chaussures. Nouvelle, toute nouvelle. Donc ouais, non, je suis contente, tout va très très bien. L'important, voilà, c'est surtout de faire un suivi et peu importe au final si vous n'allez pas voir le psy, si vous n'allez pas voir la diététicienne ou le chirurgien, au final faut être suivi par un professionnel, au moins, par rapport à ça. C'est tout. Après, que ce soit une nutritionniste qui vous suive, il faut quand même que ce soit un médecin, hein, parce que la diététicienne, c'est pas un médecin, donc elle va pas peut-être pouvoir vous faire d'ordonnance. Je crois pas d'ailleurs, pour faire des prises de sang ou ce genre de trucs. Donc, une nutritionniste, votre médecin traitant ou le chirurgien. Mais voilà, je veux dire, si vous faites pas le truc à l'intégrale, bon, c'est pas non plus une catastrophe tant que vous êtes suivi quelque part et que vous n'avez pas de soucis aussi avec l'acceptation de votre nouveau corps, comme certaines personnes peuvent avoir des problèmes après psychologiques ou avec dans le couple. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Hein, après, ça peut être aussi problématique pour le couple. Pour moi, pas du tout. Ça va très bien dans mon couple, tout va très bien, même mieux qu'avant. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fini, que j'ai fait le tour. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Et puis voilà, sur ce, je pense que je vous ferai peut-être, pas forcément une autre vidéo sur la sleeve ou sur un bilan sleeve, parce que j'ai pas besoin, enfin voilà, vous avez, je suis stabilisée, à moins qu'il y ait j'ai à nouveau un truc, mais je pense pas. Donc je vous en parlerai peut-être dans des vlogs, tout simplement, de ma perte de poids, si ça continue pas. Enfin, de toute façon, vous le verrez à ma tronche, hein, si j'ai grossi, vous le verrez. Et vous me le direz. Voilà, donc sur ce, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à très vite.